Le procès en appel de l'ex-militant de l'UFDG, Boubacar Diallo Grenade, devant la cour d'appel de Conakry, a de nouveau été renvoyé ce vendredi 12 février 2021. Selon des informations, ce renvoi fait suite à la réquisition de la salle d'audience qui devait abriter le procès des mineurs impliqués dans le dossier d'Ousmane Gawal Essi. Ainsi, le procès en appel du ministère public contre Boubacar Diallo Grenade, qui sera désormais consacré aux réquisitions et aux plaidoiries, a été renvoyé à Huitaine. Ce vendredi 12 février 2021, des frustrés du RPG Arc-en-Ciel ont dénoncé l'indifférence des cadres de cette formation politique face aux problèmes qui rongent les militants à la base. À l'occasion d'une conférence à la Maison de la Presse, ils ont présenté un mémorandum contenant plusieurs revendications. L'humanité a célébré ce vendredi 12 février 2021 la journée internationale des enfants soldats et a pour but de sensibiliser sur le sort de ces enfants utilisés dans les conflits armés partout dans le monde. L'exercice du métier de journalisme en Guinée devient de plus en plus compliqué. Des professionnels des médias sont aujourd'hui menacés d'être poursuivis en violation de la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée. Une situation qui inquiète des hommes de médias à Conakry. La déclaration de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial du mont Nimba inquiète les organisations de défense des faunes et flores en Guinée. Ils invitent le gouvernement à respecter les textes juridiques sur la protection de l'environnement. La commission électorale du Bénin a affirmé vendredi que seuls 3 dossiers de candidature à la présidentielle d'avril avaient été retenus. Ceux du président Patrice Talon, de l'ancien ministre Alassane Soumano et d'une figure dissidente parmi l'opposition, Corentin Koye. Les grands noms de l'opposition se trouvent en exil ou condamnés à des peines d'inéligibilité leur interdisant de se présenter. Le président du Bénin, Patrice Talon, aura 2 adversaires à l'élection présidentielle d'avril. Seuls 3 dossiers de candidature sur les 20 déposés ayant été retenus, a annoncé vendredi 12 février la commission électorale. Les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, a expliqué la commission électorale, citant notamment des problèmes au niveau du nombre des parrainages d'élus. Les sénateurs doivent se retrouver ce samedi matin pour la suite du procès Trump. Un vote sur la culpabilité de l'ancien président pourrait avoir lieu dans la journée. Il est accusé d'incitation à l'insurrection. Ses avocats ont plaidé ce vendredi. Ils ont dénoncé une procédure anticonstitutionnelle et réfuté toute implication de Donald Trump dans les émeutes qui ont eu lieu au Congrès le 6 janvier dernier. Cette mise en accusation qui est devant le Sénat est de manière flagrante un acte de vengeance politique anticonstitutionnelle, tonne Michel Van der Van, et l'avocat de Donald Trump de dénoncer un procès guidé par la haine de son client.